Kama Sutra. Parlons-en. Il est intéressant de voir à quel point la majeure partie des enseignements yogiques venus d'Inde ont été mal compris, voire carrément pervertis. Au sens perversion, la version du père, vision, interprétation masculine. Le Kama Sutra en est un parfait exemple. Pour l'étymologie, Kama signifie désir et Sutra, aphorisme. Jusqu'ici, rien d'obsessionnel, ces textes qui ne parlaient pas que de sexualité à l'origine ont été écrits pour aider à l'harmonie générale du couple. Ils n'étaient d'ailleurs pas illustrés à la base. En substance, la sexualité a été mondialement pervertie puisqu'elle a été réduite à un plaisir localisé au niveau des centres énergétiques du bas, donc limitée aux besoins instinctifs de reproduction et pulsionnels. Toutefois, différentes traditions reconnaissent que la sexualité représente l'action fusionnelle de deux polarités ou éléments afin de faire circuler l'énergie qui donnera vie. Planter des graines est une forme de sexualité. La terre et l'eau fusionnent pour permettre l'émergence d'une plante par l'énergie vitale. Manger est aussi une forme de sexualité, car comme pour la graine que nous sommes, l'aliment représente la terre nourricière nous permettant de grandir. D'ailleurs, le mot alimentaire nous indique la nécessité de choisir des aliments venant de terre pour faire fluctuer l'énergie vitale de notre corps physique. Donc oui, nous sommes bien des arbres nomades. On peut alors constater qu'il est très dommage de limiter la sexualité à de la génitalité. Il s'agit de deux choses complètement différentes. Mais revenons-en au Kama Sutra et à ses illustrations si populaires. Il s'agit de postures, comme dans le yoga postural, cette fois-ci pratiquée à deux par la pénétration. Encore une fois, rien d'obsessionnel ici. La graine que l'on plante sous terre est aussi une pénétration, tout comme l'aliment qui pénètre notre bouche. La fusion des corps dans ces postures doit alors permettre la libre circulation du prana, ou énergie vitale, dans nos différents centres énergétiques partant du bas vers le haut. Le challenge, entre guillemets, pour une sexualité régénérante sera de réussir à faire monter cette énergie vitale vers des sphères plus hautes de notre existence. C'est la vocation première du Kama Sutra, l'harmonie spirituelle, émotionnelle, intellectuelle et physique. Communément, on parle bien de 7e ciel pour décrire l'état orgasmique, mais on oublie que le 7e chakra situé en haut du crâne nous relie à la conscience universelle ou Dieu. Alors oui, la sexualité au sens sacré nous connecte à notre divinité en nous permettant d'atteindre des états de conscience élargis. On comprend maintenant qu'une sexualité strictement génitale peut nous épuiser à la fin d'un rapport puisque nous nous vidons de notre énergie, alors qu'une sexualité dite sacrée, conscientisée et canalisée nous permet d'atteindre de plus hautes sphères d'existence et de réalisation. Si vous n'êtes pas prêt à courir un marathon après l'acte, c'est que vous avez mal dirigé ce potentiel énergétique né de la fusion de deux polarités que sont le masculin et le féminin. Je plaisante, mais c'est en réalité ce que nous cherchons inconsciemment à atteindre au travers de la sexualité. Cet état fusionnel avec notre part divine nous permettant de nous dépasser dans tous les domaines sur Terre.